Élie a convaincu, Pierre a convaincu, Paul a convaincu. Pourquoi tu n'arrives pas à convaincre les gens? Pourquoi ta langue tremble? Pourquoi tu ne sors pas à l'évangéliser? Pourquoi depuis janvier, où sont tes nouveaux convertis? Où sont tes nouveaux convertis? C'est quand maintenant les balles ont échoué. Il a dit de crier. Ils ont crié. Baal n'a pas répondu. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait leur hôtel? Il a fait son hôtel. Il a fait quoi? Il a d'abord restauré la gloire de Dieu. Parce que l'autel de l'Éternel avait été renversé. Il a d'abord restauré. Toi, tu veux aller prier. Alors que tu n'as pas restauré l'autel de Dieu dans ta vie. Tu as bafoué toutes les règles de Dieu. Tu as piétiné toutes les règles de Dieu. Tu as vécu comme tu as voulu dans ta vie. Toutes sortes de vies. Impureté, mensonge, compromis, escroquerie. Et toi, tu veux dresser un autel à Dieu. Dieu va accepter ça? Non. Élie a restauré tout l'autel de Dieu. Quand il a fini de restaurer l'autel de Dieu, il s'est dit maintenant je peux mettre l'Holocauste. Ah oui, on doit faire un sacrifice à l'Éternel. C'est une offrande sacrificielle. Quelle offrande sacrificielle? Laquelle? Toi, tu n'obéis pas. Tu viens donner une offrande sacrificielle. Et le pasteur aussi prend ça et bouffe. Ça va sacrifier ton ventre, là, tu vas comprendre. Ça, c'est quelle histoire? Regardez tout ça là. Vous pouvez qu'on peut opérer avec tout ça là dans nos vies, dans nos églises. Ça peut aller. Ça peut aller. Réfléchissez. Regardez. Famille disloquée, bagarre interne, la femme insoumise, l'homme est méchant, tout, c'était escroquerie dans les services. Un chrétien qui vole l'essence, qui vole les médicaments, qui vole les dîmes de l'église, qui emprunte, qui ne rembourse jamais, il ne fait jamais la restitution. Et vous venez, on va prier, ça va, Dieu va t'écouter. Le Dieu du ciel va t'écouter. Donc ça veut dire que tu n'as même pas connu Dieu. Il ne l'a même pas connu. Tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu. Quand il a tout redressé, pour montrer qu'il a l'assurance, c'est ça. Il a l'assurance. Il connaît son Dieu. Il n'a pas insulté les Baals. Pas besoin. Il n'a pas envoyé de feu sur les Baals. Pas besoin. Il va démontrer que le Dieu dont il est serviteur est vivant. C'est ça que le monde veut voir, pas autre chose. Le monde veut voir, toi qui es dans tel quartier-là, il y a tel problème dans le quartier. Ta présence fait quoi ici? Ce n'est pas pour les condamner. Le monde veut voir que tu viens intervenir et tu interviens et la chose se passe. Donc demain, le monde va venir à ta porte là pour dire s'il te plaît, et viens nous aider encore. L'autre jour, tu es venu, tu nous as aidés. Le monde veut voir la sagesse infiniment variée de Dieu selon Romains. Le monde ne veut pas voir nos querelles. Le monde ne veut pas voir nos histoires. Le monde veut voir. Tu as dit que tu as un Dieu vivant. On a dit, il a dit l'Éternel est vivant. Il est vivant. Montre-nous-le. Il dit, si c'est toi qui m'as envoyé, montre-leur que c'est toi qui m'as envoyé.
il a fait ça, comme il était trésor, il a mis l'eau sur tout pour qu'on ne dise pas c'est le soleil qui a mis le feu. Il avait l'assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il espère qu'il y aura le feu qui va descendre. C'est pourquoi il va faire la démonstration. Il a parlé maintenant. Quand il y a l'assurance, vous parlez. C'est pourquoi, quand le jour Abraham a eu l'assurance dans son cœur, Romains 4, donc 17, 18, etc., il a parlé et il a appelé la chose à l'existence. Pendant quelques années, Dieu avait dit, je donne Isaac. Je donne Isaac. Il a développé cette assurance. Il a développé. Mais le jour est venu, il a parlé à Isaac. Isaac est venu à l'existence dans le sein de sa femme. C'est ça la foi. Maintenant, Dieu ouvre le ciel. Il envoie le feu. Il brûle l'holocauste. Il brûle l'eau. Tu as déjà vu l'eau, le feu brûler l'eau? Si ce n'est pas, l'eau n'est pas dans une marmite, dans un pot, le feu ne peut rien. Mais ici, en live, l'eau posée comme ça, le feu vient et enlève le feu, l'eau, pour montrer que l'homme là a l'assurance, pour montrer qu'il a conquis leur cœur, et qu'il a convaincu ces gens-là. Il a conquis leur cœur sans lancer aucun appel. Pierre n'a pas lancé l'appel le jour de la Pentecôte. Non. Pierre n'a pas manipulé quelqu'un. Pierre a prêché l'évangile de puissance. Pierre a montré que son évangile est vivant. C'est quel Pierre? Celui qui a trahi Jésus à 50 jours. Quel Pierre? Le peureux Pierre. Quel Pierre? Lequel? Vous parlez de quel Pierre? C'est celui qui a trahi là. C'est celui qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus là. C'est lui qui est en train de prêcher. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Pierre est rempli, revêtu. Pierre maintenant a une langue exercée. Quand il parle, il convainc les gens. Élie a convaincu. Pierre a convaincu. Paul a convaincu. Pourquoi tu n'arrives pas à convaincre les gens? Pourquoi ta langue tremble? Pourquoi tu ne sors pas à l'évangéliser? Pourquoi depuis janvier, où sont tes nouveaux convertis? Où sont tes nouveaux convertis? Où sont tes nouveaux convertis? Depuis janvier, qui as-tu amené dans le royaume? Je n'ai pas dit que tu n'as pas amené des gens dans le bâtiment d'église. Je ne parle pas du bâtiment d'église. Le bâtiment d'église n'est pas le royaume. Qui tu es parti trouver chez lui, tu lui as exposé, et donc l'œuvre accomplie de Christ, tu lui as exposé la croix, tu lui as exposé tout, et tu lui as présenté Jésus-Christ comme agneau, tu lui as présenté comme sauveur, tu l'as présenté comme celui qui vient à nous, qui nous donne une vie nouvelle, et tu l'as amené à Christ dans sa maison, ou au marché, ou au bureau. Il est devenu ton disciple. Montre-moi ces gens-là. Tout le temps, quand toi tu es à l'église, c'est pour qu'on prie pour toi. Si ce n'est pas ton mari, c'est ta belle-mère. Pas ta belle-mère, c'est ta belle-sœur. Quelle est cette vie-là? Tu n'es pas fatigué de ça? Tout le temps problème. C'est quel problème? À ne pas en finir. Je ne sais pas. Tu as conquis quoi? Tu n'as pas conquis le péché. Tu n'as pas conquis ton cœur. Tu n'as pas conquis ta famille. Tu n'as pas conquis tes enfants. Tu n'as pas conquis ton ministère. Tu n'as rien conquis. Et tu es là, yare yare. Tu vois? Bon. Je ne vais pas aller plus loin que ça. C'était juste pour t'introduire, pour te faire réfléchir.